Pédagogue. Maître précepteur, maître pédant, autoritaire et étroit d'esprit. Ouh. Pour moi, la pédagogie, c'est justement enseigner, apprendre aux enfants de manière, par exemple, ludique, justement. Et ça n'a rien d'autoritaire. Au contraire, je pense que c'est pas par l'autorité qu'on peut apprendre le monde qui nous entoure, bien au contraire. Donc vous choisissez la couleur qui vous plaît le plus, vous choisissez le pinceau de la taille que vous voulez, gros, petit, comme vous voulez. Vous allez vous installer sur une table. Quand vous avez fini avec cette boîte-là, vous ramenez la boîte et le pinceau sur la table. Le suivant va partir avec cette même boîte, ce même pinceau, ou alors cette boîte avec un autre pinceau s'il a mis son pinceau dans l'eau qui est à côté de la table. C'est compris? Oui. C'est pas compliqué? Tu veux que je te fasse un petit mot? Le principe des ateliers de peinture en cercle relève de ce que j'appelle l'art sociable. C'est en fait appliquer les méthodes de création participative aux arts visuels de façon à créer du lien. La créativité est le moyen pour une personne de se reconnaître et de s'exprimer, donc d'entrer en contact avec les autres, de se faire reconnaître. Cette expérience m'a amené à formuler une réflexion sur l'utilité sociale de l'art en mettant mon savoir-faire d'artiste au service de leur créativité, de façon à créer des choses dont ils vont être fiers. Le résultat de ce travail, c'est une composition collective imprimée sur bâche, sur 70 mètres linéaires, et ça va orner les grilles d'un chantier dans le Bas-Saint-Gilles, rue de Mérode, rue de Suède, rue de Classe. Pour les riverains, c'est aussi avoir la possibilité d'avoir un impact sur leur environnement, de se reconnaître dans leur environnement et de s'approprier cet environnement, de se sentir chez soi, aussi à l'extérieur. L'urbanisme en soi, c'est un outil très intéressant parce que déjà, ça concerne tout le monde. Et si on comprend ce monde urbain, alors tout de suite, c'est bien plus réjouissant. C'est encore dans le débat. L'idée, c'est pas de savoir exactement ce qu'on va faire avant de commencer. C'est en faisant qu'on va trouver des choses. Besoin de partir très loin, paisible sur terre et même dans les nuages, attention à la montée des eaux. Le droit au voyage, voyager léger, vous êtes bien en vacances. Les pieds sur terre, la tête dans les nuages, il avait pris la mer sur une coque de noix. Je flotte dans l'air, le souffleur de mots est démasqué. Il est temps de partir en voyage, l'embarquement se fait à l'avant, je nage sur le toit. L'urbanisme, c'est le champ libre à tout un tas de projets. Ça peut être des projets personnels, ça peut être des projets de collaboration. Ça fait partie de notre quotidien et il y a vraiment beaucoup de possibilités sur ce thème aussi. Je vous filme sur un fond vert et puis après je vous incruste là-dedans. Bonjour le travail. Non, on étale, il y a assez de peinture maintenant, on étale. Dans ma vie idéale, tu vois pousser les fleurs et les carnavals. Dans ma vie idéale, on sera nos propres musées, nos bibliothèques. On animera des débats sur la santé du monde, sur les australopithèques. On écrira des poèmes pour regarder le monde à l'envers. Dans ma vie idéale, j'aimerais hisser la voile et prendre le ciel.
C'est toujours intéressant de faire appel à des intervenants extérieurs, de faire des collaborations avec des artistes. Ça permet de décloisonner les disciplines et de faire intervenir différentes formations pour voir autrement les choses. On va chercher des choses qui forment une poésie. Et si tu regardes un petit peu attentivement partout, n'importe où dans Bruxelles, eh ben, la ville nous parle en fait, en quelque sorte. Ça là. J'adore le chat. Comment il me regarde. C'est le chat de la cité. Ah ouais. Pour obtenir une bonne image, il y a du travail derrière. Si tu n'as pas les compétences, tu vas sans doute pas y arriver. Alors nous, on te donne le chemin. Maintenant, la prochaine fois que tu veux aller plus loin, tu fais les photos. Le regard, comme tout le monde, vous l'avez. Maintenant, il y a le travail. Voilà. L'urbanisme participatif, c'est aussi des manières de penser, de changer son rapport à l'espace. Donc c'est ça l'urbanisme participatif, à mon sens. C'est pas seulement quelque chose de concret, de construit, de structurel. Ça peut être aussi tout simplement des projets qui nous font regarder différemment le monde urbain. Voilà. Allez, bien. L'idée du projet est très simple. C'est outiller des enfants, très petits, afin qu'ils nous fassent part de leur vision de la ville. À l'aide de caméras, d'appareils photo, de crayons, de dessins, de toute une série d'outils, les enfants sont partis dans l'exploration de la ville. Et on se rend compte que ce qui les intéresse avant tout, c'est le mouvement. Les couleurs aussi. Pouvoir travailler les mains dans la peinture, c'est amusant. Mais pouvoir, à l'aide d'une manette de la Wii, mélanger les images qu'ils ont créées, que ce soit en rythme, en musique ou dans le silence, la magie opère. Je pense que la création est un outil pour apprendre. Si on fait intervenir des couleurs, des matières, des matériaux, alors ça donne une part facile d'accès parce que tout le monde peut créer, tout le monde peut s'approprier les choses en créant justement.